La grande émission Le Mag, ça continue, on passe la semaine ensemble. Merci d'être avec nous les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Oui, je vous vois beaucoup mieux depuis un instant. Merci d'être là, on va passer un agréable moment sur les antennes d'Azur TV à faire le tour de la Côte d'Azur avec un programme chargé encore une fois. Aujourd'hui, invité, chroniqueur, reportage et avec notre invité, on va évoquer ce qui sera peut-être le carton de votre prochain été. Une activité qui va vous faire plaisir et faire plaisir à toute la famille. Vous le verrez, on ne vous en dit pas plus maintenant, mais vous saurez tout dans quelques instants. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Vous vous installez et ça commence juste après ça. À tout de suite. Nous sommes le jeudi 25 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir d'être à vos côtés. Encore une fois, on poursuit cette semaine avec vous et on a plein de choses à vous dire. On va essayer de se faire plaisir, on va prendre l'air, on va se faire du bien avec, vous allez le voir, une activité hors du commun qu'on va découvrir grâce à notre invité. Dans un instant, Flavien sera avec nous. Il est le fondateur de e-surf et vous commencez à découvrir quelques images. Le e-surf, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est plein d'activités dans une activité. On se fait plaisir avec les images, certes, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec notre invité qui va nous rejoindre sur notre plateau dans quelques instants. On a beaucoup de questions à lui poser et on a envie de tester aussi. On ne pourra pas le faire sur ce plateau, mais on se fera plaisir avec lui dans quelques minutes. Et puis, on ouvrira une petite parenthèse avec le reportage de la rédaction et on s'intéressera à nos commerces essentiels, non essentiels. C'est devenu très à la mode. On fera le point, grâce à la rédaction d'Azur TV, sur ces commerces qui étaient considérés un temps comme non essentiels et qui le sont aujourd'hui. On essaiera d'y voir un petit peu plus clair avec le reportage du jour. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on prendra des nouvelles de nos vallées, en particulier la vallée de la Roya, puisque une action est en cours, des actions sont en cours depuis un petit moment maintenant, grâce au week-end solidaire. Eh bien, c'est Thierry Petit qui sera connecté à ce plateau pour nous parler non seulement de ce qui a été fait, mais de ce qui va se faire aussi dans les prochaines heures, les prochains jours, ce week-end, avec une collecte pour refleurir la vallée de la Roya après la tempête Alex. Vous saurez tout dans la deuxième partie de cette émission. Lui va la passer avec moi, cette émission, sur le plateau, déjà en place et toujours très élégant, comme à chaque fois. Comment Merci. Ça va, Alon? Ça va merveilleusement bien. C'est ma première émission du printemps. Je suis ravi. Il y a plein de choses nouvelles. Et j'ai très envie déjà de surfer sur cette émission. Ah, mais écoute, tu vas surfer. Mais je suis sûr que le sujet du jour va t'intéresser parce que voilà, tu es un sportif, ça se voit. Bien sûr. Bien sûr. Quotidien. Mais oui, quotidien. Oui, oui. Et je suis sûr que tu testes les petites expériences comme ça, les nouvelles choses. On va essayer d'en savoir un petit peu plus grâce à notre invité. Plaisir. Il s'appelle Flavien et avec lui, on va parler du e-surf. C'est notre invité du jour. Merci Flavien d'être là. Installez-vous. Merci bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous parce qu'on va discuter de plein de choses et forcément de e-surf parce qu'on a vu quelques images et on va se régaler d'ailleurs avec ces images. On parle de e-surf. Alors déjà pour les gens qui nous regardent et un peu nous aussi parce qu'on découvre, qu'est-ce que le e-surf si on devait déjà le décrire? Ok, alors le e-surf c'est assez simple, c'est un surf tout en carbone électrique, donc un surf motorisé, un surf électrique qui est tout simplement indépendant, qui permet de naviguer sur l'eau de façon complètement indépendante, debout sur la planche, mais qui a aussi pas mal de petits accessoires qui permettent de varier les plaisirs et de convertir la planche en différentes sensations nautiques comme vous pourrez voir sur les images certainement un petit peu plus tard, mais le e-surf c'est assez révolutionnaire, ouais. Ouais, et ça donne des images incroyables, bien sûr, une sensation de liberté hors du commun. Comment, Flavien, vous êtes arrivé dans cette aventure? Parce que c'est vrai qu'on n'est pas concepteur ou fondateur comme ça d'un projet, d'un prototype comme celui-ci, du jour au lendemain. Quel a été un petit peu le parcours pour en arriver jusque-là? Alors, un parcours assez atypique. J'ai la chance d'avoir une famille qui vient du yachting. Donc, très jeune, j'ai pu côtoyer cet univers un petit peu hors norme. Et très rapidement, on s'est rendu compte que dans cet univers, il y avait une possibilité d'incorporer des jouets nautiques pour cette clientèle, mais aussi qui permettent de donner des idées pour démocratiser tous ces jouets-là et avoir une ouverture grand public. Et c'est de là qu'est partie la naissance de Water Toy, jouets pour l'eau. Jouets d'eau, ouais. Exactement. Et donc,
donc la naissance de surf motorisé. Et avec justement les évolutions des technologies, on s'est positionné très rapidement pour développer notre propre produit qui est justement le e-surf, un surf tout électrique, tout en carbone qui permet justement d'avoir cette sensation comme vous pouvez voir sur les images. C'est impressionnant. Hein. Ouais, hein. On a l'impression de voler sur l'eau, on a l'impression, enfin cette sensation de liberté. Et puis encore une fois, on est vraiment seul avec soi-même. Et puis là, cette sensation de liberté, les images sont impressionnantes. Vraiment, ça donne envie. On parlait de jouets à l'instant. C'est un beau jouet, là. C'est un jouet pour les grands, on va dire. C'est vrai que c'est une activité quand même à part entière. C'est pas un gadget. Oui, on a une vraie technologie. On a aujourd'hui, avec notre société, développé le moteur le plus petit dans sa catégorie, le plus performant. Donc il y a plus de 2 ans d'années de R&D derrière le projet, juste pour ce qui est motorisation. C'est-à-dire que c'est une motorisation qui a été proprement développée pour ce produit-là, pour répondre justement aux besoins qui sont des besoins, des contraintes de poids, pour pouvoir permettre d'avoir un produit qui reste léger, qui reste maniable, qui reste facile à charger, décharger d'une voiture pour un utilisateur grand public justement, et pour avoir un produit qui reste et qui répond aux performances et aux attentes de tout type d'utilisateurs, que ce soit des plus confirmés aux plus novices. Alon, tu connaissais, toi t'es plutôt quoi, jet ski, oui, traditionnel, ski nautique. Traditionnel. Ce matin, en découvrant, on va dire, le e-jet, waouh, je me dis, je prends un coup parce que d'un coup, on a on est tous de grands adolescents, on se dit, tiens, on a un nouveau jouet, on va pouvoir vraiment s'éclater, avoir de nouvelles sensations, un nouveau taux d'adrénaline, de nouvelles émotions. Moi, je trouve ça génial, j'étais bluffé ce matin, je suis ravi, vraiment. Bon, à tester, pourquoi pas. Ah, mais le jour où tu testes, on veut les images, par contre. Paris tenu, ça marche. Ah, bien sûr qu'on aura les images. Alors, on le découvre avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, parce que ça a l'air très simple en tout cas au premier abord quand on voit les images. Sur les images, forcément certains diront c'est un métier. Ouais. C'est sûr que les premières approches et les premières navigations avec le e-surf peuvent sembler un petit peu plus compliquées que ce qu'on peut voir justement sur les images de drones qui sont faites par des riders un petit peu plus expérimentés. D'accord. Mais on a développé justement un kit qui permet on va dire de commencer et d'apprendre le e-surf très facilement, qui s'appelle le e-tube. C'est tout simplement comme un boudin qui vient se mettre autour de la planche, qui permet à un débutant de se mettre debout sur la planche, moteur éteint. Donc ça permet vraiment de réduire l'apprentissage à juste un apprentissage de l'accélération et du contrôle de l'engin. Combien de temps on le met en main? Le e-tube s'installe vraiment en 2 minutes. Ça se glisse autour de la planche. Et avec un e-tube, on peut se mettre n'importe qui se met debout. Et au bout de 100 mètres de navigation, on aura compris vraiment le positionnement, l'accélération. On a 3 modes de puissance qui permettent de vraiment réguler la puissance pour que tout le monde se sente à l'aise avec la réponse de... Ça sépare avec un joystick. Exactement, donc il y a une télécommande en main, exactement, et on peut contrôler la puissance directement depuis la télécommande. Donc tout se fait depuis la planche, et c'est assez simple, et c'est hyper ludique, et vraiment on a des utilisateurs, des jeunes, des enfants de 6-8 ans sont debout sur l'engin grâce au e-tube, des mamans avec justement des personnes plus jeunes, moins jeunes, enfin c'est vraiment adressé à une clientèle très très large pour qu'on puisse partager un maximum de sensations avec tout le monde. Génial. Bon, on continue de partager tout ça, des sensations, oui, avec les images qu'on est en train de découvrir. On essaie d'en savoir plus aussi avec Flavien, notre invité aujourd'hui. Alon, tu sais que même si tu te régales avec de belles images et que tu vas faire du e-surf très vite, très prochainement, tu sais qu'on va faire du e-quiz. Du e-quiz. Alors vas-y, balance-moi ton des petits quiz, comme chaque jour dans la grande émission Le Mag. On essaie de piéger nos chroniqueurs, savoir s'ils ont bien révisé, mais parfois c'est un peu compliqué. On leur donne des indices. Derrière chaque indice se cache une petite information qui concerne notre invité, bien sûr, ou le e-surf de façon générale. Est-ce que tu es prêt, Alon? Je suis prêt. Je sais que tu aimes bien les chiffres. Du coup, je t'en ai pas mis du tout, tu vas voir. Premier indice. Non, ça c'est l'autre quiz, pardon. Ça c'est un autre quiz qui était prévu pour une autre émission. Mais on va retourner sur le premier quiz. C'est possible que ce soit moi d'ailleurs qui me soit un peu embrouillé. Le premier quiz, je te le dis, si ça s'affiche pas, c'est 0. 0. 0. Ouais, comme 0. Mais 0. Comme 0. Rien. Rien. C'est quoi? C'est le taux de... en même temps, peut-être c'est un rapport avec le côté électrique. Ah. Le côté électrique, 0 émission, pas de... C'est ça? Me regarde pas, c'est lui qui va te donner la réponse. Okay. On va dire qu'il est plutôt bien parti, parce que quand on dit 0, on dit émission, 0 pollution, 0 bruit. Exactement, 0 entretien. D'accord. Ce qui sont vraiment des points forts aujourd'hui de l'engin, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant sur le e-surf par rapport à d'autres produits qu'on a pu voir sur le marché depuis quelques années. C'était la contrainte de sonorité par rapport aux autres utilisateurs, parce que quand on est en mer, on cherche quand même le calme, on cherche le repos. Aujourd'hui, avec l'électrique, on a un avantage compétitif où il n'y a aucun bruit. En plus, on n'a aucune pollution par rapport à des moteurs à essence.
donc, par exemple. Et derrière, en termes d'entretien, c'est hyper simple. C'est juste une batterie qu'on va venir plug and play. Donc on la met et on navigue. Et il y a très peu d'entretien derrière sur la machine. Ça a été important aussi de se pencher là-dessus parce que on le sait, hein, aujourd'hui on est dans une consommation où on essaye d'aller vers le mode le plus écologique possible. Là on parle d'une activité sportive en plein air, d'accord, mais il peut y avoir aussi le problème du bruit. On peut agacer certaines personnes autour. Là pour le coup, on remplit un peu toutes les conditions. On essaye du moins. Ouais. En tout cas, on essaie de répondre au mieux aux attentes de nos utilisateurs et anticiper leurs potentielles futures demandes pour justement toujours avoir un produit qui reste innovant et qui réponde justement à toutes ces attentes-là pour rester compétitif sur le marché. En fait, le modèle est en perpétuelle évolution. Constamment. Constamment, et puis on vous adapte à la. Exactement, et puis on a vraiment la chance d'avoir une vraie proximité par rapport avec nos utilisateurs. Donc en permanence, on essaye de prendre un maximum de retours utilisateurs pour faire évoluer les choses. Et on arrive souvent à développer des kits d'accessoires qui permettent de varier les plaisirs autour du e-surf en faisant varier l'utilisation de la planche, parce qu'en fait aujourd'hui c'est une planche motorisée, mais il y a d'autres surprises avec le e-surf. On va en parler bien sûr de ces surprises. On va me dire si on a le bon indice qui va pouvoir s'afficher, sinon je le fais à l'oral. Eh ben voilà, je me suis trompé, je prends l'entière responsabilité, comme dirait l'autre, en me retirant définitivement de la vie du quiz. Alors, ils ne vont pas s'afficher, mais je les ai quand même. 64. Allez. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose et je vais te faire une e-réponse. Vas-y. 64, c'est 64 km/h, c'est 64 km/h sur l'eau. On vole, on se régale et ça se passe sur le surf, c'est ça? C'est un e-point. C'est un e-point pour toi. Un e-point, voilà, exactement. C'est la vitesse de pointe, effectivement. Exactement, ouais. Et c'est là qu'on peut peut-être développer aussi ces différentes disciplines dans la discipline, parce que ça nous permet de faire plein de choses différentes, du coup. Bien sûr, donc 64 km/h, ça peut paraître extrême pour beaucoup d'utilisateurs. C'est pas l'idée. Aujourd'hui, c'est pas du tout un produit extrême, le e-surf, mais il peut avoir justement, il sait répondre à des performances extrêmes pour un utilisateur plus confirmé. Donc 64 km/h, c'est le record du monde en planche motorisée aujourd'hui. D'accord. Donc on a réussi, c'était important parce que moi je viens de la course quand même. J'ai participé à des championnats de surf motorisé. Donc, double champion du monde, je précise quand même. Exactement. Bien sûr, tu fais bien de le préciser. Non, pour éviter la troisième question. Non, mais c'est parfait. C'était important quand même d'établir un record grâce à notre propre produit qu'on a développé avec mes ingénieurs. Donc on a vraiment cherché les performances, mais grâce à différents modes de puissance, on peut vraiment réguler la puissance pour que tout type d'utilisateur ne se sente pas débordé par trop de puissance. D'accord. On est sur un produit qui est très souple, très accessible, mais qui sait aussi être très agressif et très performant. Ok, bon, le dernier indice t'échappera pas. Je ne sais pas si je le prononce bien. Si je dis Gisbar? Oui. C'est ça, hein, Gisbar. Gisbar quoi? Oui, tu veux que je te l'épelle? J-I-S-B-A-R, voilà, Gisbar. Gisbar, Gisbar. Alors, tu sais que les établissements sont fermés, donc ça n'est pas un bar qui s'appelle le Gisbar. D'accord, parce que déjà, je te donne un indice, voilà, okay, c'est bon. Non. Bien, non, je ne l'ai pas celui-là. Et pourtant, toi, l'artiste, ça pourrait te parler. Tu l'as pas? Non, je ne l'ai pas. C'est un artiste? Exactement. C'est ça? Expliquez-nous pourquoi et dans quelle mesure il a participé et contribué à ce projet. Donc Gisbar, c'est un street artiste français, donc hyper contemporain, qui est hyper innovant. Ça a été le premier artiste à envoyer une toile dans l'espace. Donc pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, il a envoyé justement une Mona dans l'espace qui s'appelle la Punk Mona. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous recommande fortement d'aller voir, ça vaut le coup d'œil. Et donc Gisbar fait avancer son mouvement et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. Il a des idéologies qui sont vraiment très similaires aux idéologies qu'on peut retrouver dans le e-surf. Et grâce à Gisbar, justement, on sort des éditions limitées sur nos planches, principalement pour nos ambassadeurs. On a pas mal d'ambassadeurs qui bossent avec nous, qui nous suivent, qui bossent. C'est une façon de dire les choses, collaboration, on va dire. En collaboration, qui sont là pour faire avancer le projet et qui adorent le produit. Et du coup, souvent, c'est Gisbar qui réalise leurs planches comme des œuvres d'art et des pièces uniques, bien évidemment. Comme par exemple celle de Fabio Quartararo, on va le citer parce qu'il est niçois, on en est assez fiers, pilote de MotoGP. Exactement. C'est vrai que ces ambassadeurs, ils sont très importants pour vous, surtout quand on lance ce type d'activité. Ils permettent une autre visibilité, c'est une vitrine intéressante. C'est hyper intéressant et puis en plus, ce sont des pilotes expérimentés. Donc d'avoir des retours de personnes aussi compétentes dans leur domaine, pour nous, c'est un point plus que positif parce que ça permet encore une fois de faire avancer le produit et le projet
dans sa globalité. Et en plus, c'est toujours hyper intéressant de côtoyer des profils aussi atypiques que Fabio, Gisbard et bien d'autres. C'est quelque chose qui est très intéressant pour l'ensemble de l'équipe e-surf en tout cas. Bon, on continue de parler e-surf avec Flavien, notre invité aujourd'hui. Alon qui s'en est pas trop mal. Tu vois, quand il n'y a pas le quiz qui s'affiche, t'es encore meilleur. Oui, je me demande s'il n'y a pas un truc. Enfin, autant pour moi, pour la dernière. Non, mais ça arrive. Attends, il a fallu qu'on te piège. On apprend des choses dans cette émission. Bien sûr, on continue de le faire. Et on ouvre une petite parenthèse avant de revenir dans un instant sur le plateau de la grande émission Le Mag. On sera connecté aussi tout à l'heure avec Thierry Petit qui va nous parler des week-ends solidaires. On ira dans la vallée de la Roya pour refleurir cette vallée après la tempête Alex. Mais tout de suite, le reportage de la rédaction. Et aujourd'hui, il est consacré à nos commerces essentiels, non essentiels. C'est devenu très à la mode ce genre de terme, mais on commence à s'y perdre. Alors, regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV. Il est signé Alexis Ricard qui nous en dit un petit peu plus sur ces commerces non essentiels qui finalement le sont devenus. Regardez. Ce troisième confinement voit plusieurs commerces basculer dans la catégorie des essentiels et ainsi rester ouverts. C'est le cas des libraires. Ici à Cannes, Florence avait entamé un combat lors du deuxième confinement afin de rouvrir. Cette fois-ci, bonne nouvelle, elle peut travailler sans mener ce bras de fer. Nous savions déjà depuis 3 semaines, lorsqu'on en a parlé de confinement le week-end, que les librairies étaient enfin considérées comme essentielles. Si nous n'en avons jamais douté, c'était quelque part une victoire que le gouvernement le reconnaisse enfin. Cela dit, là, nous n'en doutions pas non plus. Et si jamais, j'avoue que si jamais ça n'avait pas été le cas, je pense que je serais repartie au front comme ça a été le cas en novembre. Autre commerce dorénavant essentiel, les fleuristes. Ils sont rassurés d'autant que l'activité ne faiblit pas. Écoutez, très content, très soulagé. Comme je n'arrête pas de dire, c'est simplement une question de gestion du magasin, de la gestion de notre façon de travailler, la gestion de l'approvisionnement du magasin, parce que c'est des produits qu'on achète presque tous les jours. Le couvre-feu reculé d'1 heure est là aussi une très bonne nouvelle. Il permet aux clients de passer acheter des fleurs en sortant du travail. En revanche, l'activité liée au mariage reste très perturbée. Pour autant, la demande ne faiblit pas. J'avais un rendez-vous mariage samedi à la boutique et comme on ne savait pas, on a proposé sans problème un rendez-vous en vidéoconférence avec les mariés. La liste complète des commerces dits essentiels est disponible sur le site officiel du gouvernement. Pour rappel, une attestation demeure nécessaire pour se rendre dans ces derniers. Merci Alexis Ricard de la rédaction d'Azur TV, emmené par l'immense Nicolas Galup que vous retrouvez, enfin immense, ouais, immense. Vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV pour le grand direct. Nous, on continue la grande émission Le Mag à la découverte de ce e-surf avec notre invité Flavien. Merci d'être là encore merci une fois. Alon, on découvre, oui. On se régale. On découvre, on se régale depuis tout à l'heure. On en prend plein les yeux. Et, aussi. Et alors, j'ai quand même une petite question à poser à Flavien, c'est par rapport à l'autonomie de la batterie. Ouais. Combien de temps on peut s'éclater, voler, faire les fous sur l'eau et en combien de temps ça se recharge? Enfin, comment... Bien sûr, en gros, il veut savoir s'il va aller de chez lui jusqu'aux îles de l'Érins et revenir. Voilà. Est-ce que je mets la bouée ou pas? Enfin... Alors, ça va dépendre d'où tu habites. Déjà. On va commencer par là, mais non, mais c'est vrai que c'est une grande question dans l'électrique parce que forcément, le temps de recharge, l'autonomie, ce sont des points essentiels, surtout dans ce type d'activité. Donc, on a vraiment travaillé avec les ingénieurs pour avoir une nouvelle technologie sur les batteries. Donc, déjà, on utilise des cellules qui viennent de chez LG. On a un bureau d'études chez LG qui permet vraiment de mettre nos recherches en application et d'apporter vraiment une nouvelle technologie où on a une extraction très différente de la puissance permettant déjà de répondre à la performance de la machine, mais aussi d'avoir une autonomie qui est très conséquente par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Aujourd'hui, avec une utilisation en e-surf pur, imaginons un pilote de mon gabarit, à peu près 80 kg, il va pouvoir naviguer 45 minutes non-stop. Ce qui est énorme parce qu'une session de 45 minutes, ça reste quand même sportif. Physique, c'est physique, exactement. Donc en moyenne, ça représente à peu près 1h30, 2 heures dans l'eau. Ça, c'est pour justement un adulte. On a un retour client là en début de saison, vacances de février au ski raté malheureusement, donc le client était à Saint-Tropez. Il a fait 3 heures dans l'eau avec ses filles pour des enfants qui ont un gabarit de 38-40 kg avec une seule batterie. L'avantage, le poids est important par rapport au... Le poids est très important forcément parce que du coup, plus il y a de poids, plus ça va forcer, plus ça va demander une puissance électrique qui va avoir un impact sur l'autonomie. L'avantage, c'est que les batteries supplémentaires de perdre un peu de poids. Oui, faut qu'on fasse attention. Je me prépare, là, on a 3-4 mois devant nous. Exactement, la saison arrive à grands pas. Mais après, les batteries sont interchangeables, donc il peut y avoir un client qui peut avoir plusieurs batteries
et tout simplement changer ses batteries. Il en met une à charger, il en utilise l'autre et puis vice-versa. On parlera de la saison en toute fin d'émission parce qu'on croise les doigts pour qu'elle soit la plus normale possible et qu'elle vous permette d'exploser parce que c'est pour nous l'activité qui va cartonner, c'est sûr. Mais juste avant, on va se connecter, vous le savez, on le fait tous les jours. On est à vos côtés, on prend des nouvelles de nos vallées. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait sur ce plateau, c'est maintenant. Et on est aux côtés de Thierry Petit qui normalement devrait être connectée à ce plateau. Oui, elle est là. Est-ce qu'elle m'entend? Tout va bien? Bonjour. Bonjour. Je vous entends, bonjour. Merci d'être avec nous, connectés à ce plateau. Je le disais, on est à vos côtés, aux côtés de ceux qui tendent la main et qui donnent de leur temps aussi pour aider ces vallées. Expliquez-nous un petit peu le principe, l'idée de ces week-ends solidaires, comme on les connaît sur la Côte d'Azur, qui aident depuis maintenant plusieurs semaines, de nombreuses semaines d'ailleurs, les habitants des vallées. Alors, les week-ends solidaires, c'est une association qui s'est créée au lendemain de la tempête Alex, au mois d'octobre, pour venir en aide aux sinistrés des 3 vallées des Alpes-Maritimes. Donc, l'idée de cette action, c'est de fédérer finalement l'énergie et la volonté de tous ceux qui souhaitent aider, donc les bénévoles, les entreprises, et de mettre tout ça au service des sinistrés sur le principe de chantier solidaire. Donc, c'est quoi ces fameux chantiers solidaires ? Eh bien, ce sont des journées sur lesquelles on intervient à une centaine de bénévoles pour réaliser un travail qui est nécessaire sur le chantier. Donc, ça peut être, par exemple, dégager de la boue, enlever du limon, enlever des rochers, enlever du bois, refaire des murets, des clôtures. Le principe, c'est de se dire qu'à 100, en une journée, on arrive à faire le travail qu'une personne sinistrée aurait pris des mois, voire des années à faire si elle en a l'énergie. Donc l'idée, c'est de pouvoir, par le biais de ces chantiers, montrer aux gens déjà qui ne sont pas seuls, qu'on est là pour les aider, leur trouver une solution par rapport aux dégâts qui a été causé par la tempête Alex. Et c'est finalement leur donner le sourire et leur donner la possibilité de rester dans ces vallées qu'ils aiment énormément plus que tout. C'est ce que vous allez faire aussi le week-end prochain, le week-end qui arrive, puisque on fait souvent des appels aux dons, mais celui-ci, on n'y avait pas forcément pensé. L'appel aux dons de végétaux pour refleurir la vallée de la Roya. Expliquez-nous comment ça se met en place et comment on peut faire surtout pour y contribuer, pour vous aider. Ok. Alors, en fait, on est parti du constat que maintenant qu'on avait enlevé les rochers, enlevé le bois, enlevé la boue, les sinistrés, eux, ils avaient toujours le matin en se levant sous les yeux des terrains qui ressemblaient à des champs de limon. Donc l'idée, c'était de les aider à revégétaliser, reverdir et ramener de la vie sur leur terrain pour améliorer leur cadre de vie. Donc l'idée est venue d'une autre association, celle de Wilfried Bricourt, qui a lancé cette opération Refleurir la Roya. C'est une opération qu'on mène à 3 associations qui sont sur le terrain depuis 6 mois, donc les Week-ends solidaires, Wilfried Bricourt et Mission Trekker. Donc concrètement, on organise jusqu'à demain soir, vendredi soir, une collecte de végétaux auprès de particuliers, mais aussi d'entreprises. Alors tout type de végétaux, ça peut être des arbustes pour refaire des haies, des arbres fruitiers, des fleurs, ça peut être aussi des semis de gazon, des semences, des bulbes. Donc on collecte tout ça d'ici demain soir et samedi matin on montera tout ça à Breil-sur-Roya de façon à intervenir sur les terrains d'une dizaine de maisons sinistrées. Pour terminer, toutes les infos, les points de collecte, on trouve tout sur la page Facebook ? Alors vous trouvez tout sur notre page Facebook Les Week-ends Solidaires. Il y a un point de collecte au 162 boulevard de la Madeleine à Nice qui est ouvert jusqu'à demain soir 18h, de 12h à 18h. Et également, tous les centres du Secours populaire français du 06 sont points de collecte pour cette opération. Merci beaucoup Thierry Petit d'avoir été avec nous pour nous parler de cette belle opération. C'était important pour nous de la mettre en avant et on invite donc tous les téléspectateurs qui pourraient vous aider à le faire très vite puisque la collecte a lieu jusqu'à demain et vous montez ensuite samedi dans nos vallées. Merci encore une fois d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous, avec plaisir. Avec grand plaisir également. Merci beaucoup. Voilà, une belle initiative aussi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris des nouvelles de nos vallées, donc voilà, ça fait du bien de le faire aussi. Il nous reste 2 petites minutes pour terminer cette émission et on va bien sûr terminer avec le e-surf et Flavien qui continue de nous en parler. On va juste évoquer peut-être un peu le prix aussi, parce que certains nous disent oui, alors c'est vrai que les activités nautiques c'est parfois un peu cher. Quand on va faire du jet ski par exemple, ça coûte très très cher pour en faire 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure.
Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est accessible au contraire à tous? Alors aujourd'hui, ça reste quand même un produit qui reste sur un créneau haut de gamme. C'est une monocoque en carbone qui est faite en Suède dans des ateliers de chez Koenigsegg par exemple. Donc c'est vraiment une pièce très pointue avec des performances qui sont à la hauteur du reste et des matériaux de la planche. Donc on est sur un prix qui est assez élevé. On est sur 19 900 € hors taxe pour le e-surf. Mais le e-surf, ce n'est pas qu'un e-surf. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les accessoires qu'on a développés, on peut convertir le e-surf, par exemple, en e-kart. Le e-kart, qu'est-ce que c'est? C'est le premier karting des mers. C'est la première fois qu'un go-kart, comme on peut l'appeler, a été développé pour aller sur l'eau. C'est tout simplement un kit qui va se mettre autour du e-surf. Dans la vidéo, vous pouvez voir, on voit Fabio Quartararo qui navigue. C'est celui de devant, hein le e-kart, c'est moi devant et Fabio derrière en e-surf. Donc on va tout simplement enlever les foot straps, qui sont des straps où on vient glisser ses pieds dedans. Et on va mettre un pad avec un siège qui vient se mettre sur la planche avec le e-tube, qui est à la base le kit d'apprentissage pour le e-surf. Et ça convertit directement la planche en karting des mers. Et c'est une sensation qui est très différente du e-surf, ce qui fait 2 produits en un, donc c'est hyper intéressant. Ça fait Non mais c'est génial, j'ai hâte d'essayer d'abord avec le kart. Et ensuite de te mettre debout. D'essayer de me mettre debout. Mais on a encore quelques mois devant nous pour faire du poids. Bien sûr. On croise les doigts d'ailleurs pour que la saison estivale se passe le mieux possible, parce que c'est sans doute l'un des futurs cartons de nos étés. On croise les doigts, bien sûr. Merci en tout cas, Flavien, de nous en avoir parlé. C'est pas de la grande émission Le Mag. Merci à vous. On n'en a pas encore tout à fait terminé, parce qu'on termine toujours avec le dessin de Rémi Molinari qui réagit à l'actualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait réagir Rémi Molinari? Voilà, je cherche un toit, police, pas concerné, je suis déjà confiné à l'extérieur. Oui, confiné dehors, on en a beaucoup parlé. Et il y a des sujets très importants qu'il faut relever. Alors c'est fait avec l'humour et l'œil, le dessin de Rémi Molinari. Mais c'est important de le dire aussi. Donc merci à Rémi Molinari pour ce petit dessin du jour. Merci Alon. Merci Sébastien. À bientôt. Merci. Merci Flavien, à très bientôt aussi. Merci à vous, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la grande émission Le Mag et c'est un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi à partir de 18h. On sera donc là demain pour terminer la semaine avec vous. Passez un agréable moment sur nos antennes et à demain. Bye bye. Bravo.